Voilà, bonjour. Notre collectif auto-organisé avec Marie a décidé qu'on répondrait peut-être aux questions si on en est capable. Du coup, moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à 4 sujets, les communs, la monnaie, la démocratie un peu plus au sens de la possibilité d'auto-organisation des collectifs et aussi la question de l'effondrement. Donc, voilà mes 3 livres sur le sujet. Je vous en ferai tourner 1 ou 2 si vous voulez les feuilleter. Mon dernier livre, c'est sur la fabrique collective de la monnaie. Et du coup, par rapport à cette question-là, on voit que c'est des questions très, très fondamentales. La grande question, une des questions est financer la transition énergétique. On se demande comment accéder à 1000 milliards collectivement. Enfin, c'est des questions fondamentales. On voit qu'il y a des nouvelles monnaies qui sont créées. Par exemple, je reprends un peu de l'histoire. Le 16 mars 2019, c'est il n'y a pas longtemps, les crypto-monnaies ont un coup de blues. Alors pour les financiers, un coup de blues, ça veut dire une chute des cours. Et les monnaies locales restent marginales encore dans l'économie, même si la monnaie virtuelle de Facebook, qui est annoncée, le Libra, joli nom, adossé aux monnaies internationales, est présenté comme ayant un potentiel de 3 milliards d'utilisateurs. Mais ce même jour, le 16 mars 2019, a eu lieu la marche mondiale pour le climat. L'effondrement de la société thermo-industrielle devient du coup peut-être impossible, improbable, on n'en connaît pas les probabilités, mais peut-être aussi de plus en plus proche, on ne sait pas. Et comment penser l'utilité des monnaies pour garder une société encore humaine et où, comme disait Chomsky, la possibilité de vie digne pour tous resterait impossible. Et donc je vais décrire un scénario d'effondrement dont nous sommes incapables d'estimer la moindre probabilité d'arriver. Nous ferons donc bien de la science-fiction. La question de l'accessibilité du coup aux biens que je vais appeler biens vitaux et de leur gestion en biens communs sera au cœur de ce scénario d'effondrement. Journal d'un haut alpin, 2022. Les revendications de 2019 des Gilets jaunes et des marcheurs pour le climat ont eu pour conséquence un contrôle systématique et dissuasif des manifestants. Et la loi sur les fake news a fait renaître une police de la pensée. Le gouvernement a rassuré la classe possédante. Le calme semblait revenu. Mais en 2021, l'effondrement agricole a créé des pénuries alimentaires mondiales. La Chine, avec ses moyens financiers, rafle alors toutes les céréales sur les marchés mondiaux pour éviter chez elle les émeutes. Les Français découvrent la sensation de la faim. La crise économique fait s'effondrer les infrastructures. Les hôpitaux sont indigents. L'Internet s'effondre faute d'entretien, des supports techniques, et ça ajoute à cela la surveillance que l'État exerce sur les réseaux. La Chine avait acheté l'Afrique dans les décennies 2000, avec un discours de propagande bien huilé, annonçant toujours une win-win cooperation, selon le terme 1000 fois répété dans chaque pays par le président Xi Jinping. Elle se préparait à faire de même avec l'Europe, après avoir déjà mis sous tutelle la Grèce, le Portugal et la Hongrie. En janvier 2022, les sondages donnaient Macron largement perdant. Coup de théâtre, il offre le revenu universel pour tous et encadre le prix du pain. Mais pour ce faire, il sollicite auprès de Xi Jinping un prêt de 2000 milliards de yuan. En échange, Macron offre à la Chine la totale liberté d'investir en France, achat des autoroutes, création de zones d'activité extraterritoriales sous contrôle de la police chinoise et non-limitation pour les achats des terres agricoles. Le 8 avril 2022, Macron est réélu. 6 juin 2022, les Américains débarquent dans toute l'Europe du Nord. Officiellement, ils sont juste chargés de gérer la fin de l'euro et redéfinir les missions de l'OTAN. En fait, ils répondent à la demande des Allemands, effrayés par l'ouverture de la France aux exigences chinoises. La France avec l'Allemagne, les pays du Nord et nombre de pays de l'Est se mettent sous la protection américaine. Ils conservent l'euro, qui est désormais indexé au dollar à parité. Les autres pays européens, comme l'Italie, sortent de l'euro. Ils sont de fait abandonnés à l'influence chinoise. Journal de bord, 9 mars 2024. Joie de revoir mon ami
Marc Chenet, enseignant en Suisse, qui vient de m'inviter chez lui. Nostalgie aussi, il est si loin le temps où nous mettions en garde nos contemporains contre les ravages de la finance destructrice. La frontière franco-suisse est particulièrement contrôlée. Marc m'explique la votation du 6 mars 2024. Les flux de matière sont contrôlés avec l'étranger, ainsi que les flux monétaires qui doivent être approuvés. Leur votation du mois prochain porte sur l'interdiction de transporter des pièces de monnaie suisse hors frontières. Chez nous, sous prétexte qu'elles permettaient d'échapper aux taxes, les monnaies locales ont été interdites. Alors, attendez. Mais même interdit, le franc suisse restera, comme l'or, monnaie d'échange en France et dans le monde. Pendant mon séjour chez lui, j'apprends qu'un groupement des 5 plus grandes banques suisses, viennent de créer le Solidus, une nouvelle monnaie, fonctionnant sur un Internet privé suisse sécurisé utilisant la blockchain. Le Solidus est adossé à des terres agricoles, des sources d'eau et quelques mines. Il y a des terres, gages de la monnaie d'un peu partout, des terres de France, d'Allemagne, etc., mais pas de la Suisse, qui n'autorise pas la vente des terres et de l'immobilier à des non-résidents suisses. Ces monnaies, bien sûr, ont eu un succès mondial, et les mois qui suivent aura lieu un achat massif des terres agricoles par ces nouvelles monnaies contrôlées par les banques suisses. Décembre 2025. Le groupe d'habitants des Hautes-Alpes, la Belle Démocratie, vient de lancer une monnaie, cette fois le Solidarus Alpinus, basé sur l'achat d'une ferme de 100 hectares dans le Buech. Le propriétaire ne voulait pas vendre aux banquiers suisses du Solidus. Ceux qui ont investi ont reçu à proportion de leur investissement des Solidarus Alpinus et sont copropriétaires de cette terre. Une cinquantaine de jeunes agriculteurs vont y pratiquer de la permaculture intensive en rendement. Même les moins écologistes se bousculent pour échanger, si possible, leur dollar contre cette monnaie. Cependant, elle est fondante pour éviter la thésaurisation. Une taxe de 5% l'an est appliquée, qui est reversée immédiatement aux autres détenteurs de monnaie. De nombreux artisans se sont précipités pour l'accepter, si bien qu'elle est devenue la monnaie star du département des Hautes-Alpes. De nombreux autres achats de terres, ainsi que les sources d'eau de Chorges, sont devenus ainsi propriétés et biens communs des Alpins solidaires. 2027. Plus grand monde ne s'informe. Cela fait des années que la plupart d'entre nous n'ont plus ni télé ni Internet. Cela n'existe plus qu'en réseau accessible qu'aux très riches. En France, l'insécurité est le quotidien. Les milices locales se sont développées. L'État n'assure ni la sécurité ni la santé et fournit juste une éducation pour apprendre à lire et écrire. La frontière avec l'Italie s'est lourdement militarisée. De fait, la Chine y fait face à l'Amérique, juste au col de Montgenèvre au-dessus de Briançon. Polo, un vieux copain sicilien qui a toujours mené ses petites affaires sous les radars, passe me voir et me raconte. Côté italien, tous les commerces et entreprises sont au maître des Chinois. 20% de la population est chinoise. Les flux de produits agricoles repartent massivement vers la Chine et ne permettent plus de nourrir décemment la population. Chacun est préoccupé par sa survie. Les paiements se font exclusivement avec les yuan et le millième de Solidus. Chez nous, donc là, je vous l'ai dit avant, j'avais inversé mes feuilles, sous prétexte qu'elles permettaient d'échapper aux taxes, les monnaies locales ont été interdites. Donc le Solidarus Alpinus a dû disparaître. Les petits réseaux résilients explosent. Printemps 2034. En baisse régulière depuis 20 ans, les récoltes mondiales promettent cette année d'être encore mauvaises. Les États-Unis affaiblis ont besoin des récoltes françaises. Notre président fait voter un projet de loi. Il s'agit
de taxer les revenus des terres des non-résidents à 200% de la valeur des récoltes. Du coup, la valeur du solidus des banques suisses commence à s'effondrer. 6 avril 2034, à mon grand étonnement, le député des Hautes-Alpes est passé chez moi en vélo ce midi. Il a lu il y a longtemps sur Internet mon livre « La fabrique collective de la monnaie ». Toutes les monnaies locales en France sont interdites depuis maintenant 7 ans. Et le député se demande dans l'urgence s'il ne faut pas remettre une telle monnaie en service pour le département. Je retrouve au grenier l'exemplaire papier de mon livre. Ce dont il veut discuter avec moi, c'est de la taxinomie que j'avais élaborée en 2016. C'est vrai qu'elle semble toujours capable de décrypter ce monde des monnaies nouvelles. Pessimiste, je ne vois pas bien à quoi ça va nous mener. Nous reprenons ensemble le tableau d'analyse qui détaille les fonctions et les valeurs possibles du monnaie. Et c'est bien le mode de gouvernement, la caractéristique principale de la monnaie. Qui dirige dit ce que l'on fait des biens communs. Et le député trace 5 colonnes, une pour chacune des monnaies, qui peut parfois tomber dans nos poches, et une pour la monnaie dont il rêve pour son territoire. Il lui a déjà donné un nom, pic de Bure. Je coche en vert, il n'y a que mon collègue du fond qui... Je coche en vert les caractéristiques principales des monnaies. Et le député fait de même pour son pic de Bure. Pensif, il mordit le crayon. Voilà, me dit-il, ce qu'il nous faudrait et ce qui doit nous différencier des autres monnaies. Le député s'apprête à enfourcher son vélo quand mon pote Polo débarque après des semaines d'absence. On se retrouve dans la cuisine, tous les trois autour d'une tisane, penchés sur le tableau. Polo, qui fait toujours ses petits trafics, et sait très bien comment ça se passe chez nos voisins italiens, nous explique que notre forme de gouvernement pour tous est utopique. Pour que le pic de Bure puisse survivre, et ses promoteurs aussi, la monnaie doit rester discrète, et même très discrète. Selon lui, si on veut résister, il faut se cacher. Drôle de monnaie, qui devrait s'appuyer maintenant sur la méfiance et l'exclusion. Mais Polo a sans doute peut-être raison. 5 mai 2034. Comme chaque jeudi, je vais au bourg à pied. On a gardé l'habitude de se retrouver entre copains pour discuter un peu, même s'il n'y a plus de marché comme avant. Les rumeurs les plus folles circulent. Je vois arriver en vélo un petit jeune qui avait réussi à trouver un job en Suisse. Il raconte, toutes les frontières suisses sont fermées. On lui a demandé de partir. Il sort de son sac un journal, un luxe qui n'existe plus en France. Le Temps de Genève titre « Frontières fermées, la Chine déplace ses troupes vers l'Europe. Des blindés chinois et des troupes arrivent en une file ininterrompue de la route de la soie et demain, ils entreront dans Paris. » Je pense à la discussion sur la monnaie avec le député, les conseils de Polo. Maintenant, on n'a plus le choix d'hésiter. Le jeudi suivant, le prix de la baguette en dollars a été multiplié par 10. Alors, cette utopie, qui est une représentation d'un futur, qui en fait, personne à la fois ne maîtrise ce qui va arriver dans le futur, mais personne ne maîtrise quels sont les imaginaires instituants qui vont finir par être institués et faire institution. Et donc, personne ne sait quels seront les mondes désirables ou désirés qui vont pouvoir s'incarner. Offre un intérêt, c'est de permettre de penser dans différents possibles mondes plus ou moins désirables, de poser quels sont les rôles cruciaux de la monnaie parmi ces questions. Parmi ces questions, le rôle de la monnaie avec les biens communs, le rôle de la monnaie et des biens communs avec l'auto-organisation de la société par un collectif. Et donc sur ce cas qui est un cas, cette utopie va mettre en lumière, dans le cadre de cet effondrement, des interrogations fondamentales sur les interactions entre la monnaie, la société qui la fabrique, les autres sociétés avec lesquelles elle échange, et le substrat matériel et vivant dans lequel elle s'insère. Et je pense qu'on devrait garder en mémoire les 4 principes suivants. Dans le cadre d'un effondrement, les biens communs deviennent question vitale. Un mode démocratique du gouvernement
rend compatible la monnaie nationale et la gestion des biens communs. Un mode de gouvernement démocratique d'une monnaie locale peut protéger, voire créer des biens communs, même en contexte autoritaire. Par contre, dans un système totalitaire, la monnaie locale au service des biens communs ne peut être conçue que dans un cadre radical de résistance. Alors, ce tableau-là est issu du coup de mon travail sur le concept de monnaie, la taxinomie des monnaies. Et donc, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'il permet de débattre sur toute une série de valeurs. Est-ce qu'on veut, quels sont le monde désirable qu'on veut et quelle monnaie on veut créer en fonction de ces valeurs avant de se préoccuper des questions techniques, comment on va organiser techniquement la monnaie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la question qui est issue principalement de cette taxinomie que j'ai fait à partir d'une interrogation et de type enquête avec des méthodes à la John Dewey pour par des collectifs arriver à enquêter sur la monnaie pour après arriver à bâtir un concept collectivement de monnaie. Et bien la question, une des questions clés qui est pas jusqu'à maintenant vue par les économistes, et c'est ce que souligne Jean-Michel Servet dans la conclusion dans la postface du livre, c'est que cette question de forme de gouvernement, hétéronome ou autonome, cette question d'auto-organisation et de rôle de la monnaie est fondamentale dans la vision de la monnaie.